Lorsque nous prenons une grande inspiration, notre diaphragme se contracte, créant une pression négative dans notre poitrine. Cela aspire l'air par notre bouche jusqu'à nos poumons, où notre sang est oxygéné au niveau des alvéoles. Cependant, si nous avons une blessure pénétrante à la paroi thoracique d'au moins 2/3 de la taille de la trachée, cette pression négative peut devenir problématique. Quand on inspire profondément, cela crée une pression négative, mais au lieu d'aspirer l'air uniquement par la bouche, jusque dans les poumons, l'air va aussi passer par la blessure, qui se trouve hors de la zone pulmonaire et ne permet pas à notre sang de recevoir de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle une plaie thoracique aspirante ou un pneumothorax ouvert, et c'est là que les pansements thoraciques interviennent. Les pansements occlusifs couvrent la plaie thoracique aspirante, permettant aux patients de respirer plus efficacement par la bouche. Alors, quand on ouvre ces pansements, il y a quelques caractéristiques importantes à connaître. Et il y a aussi des instructions au dos au cas où vous oublieriez comment les poser sur la poitrine de quelqu'un. Donc, quand on l'ouvre, il est plié et on remarque tout de suite à quel point c'est gluant. Ce tampon sert à nettoyer la poitrine du patient pour retirer le maximum de sang possible. Sur ce pansement thoracique en particulier, vous remarquerez qu'il possède une valve avec un motif en étoile juste ici. Ce dispositif est conçu pour protéger le patient contre un pneumothorax sous tension. Un pneumothorax, c'est quand un poumon s'effondre, et si on parle de pneumothorax sous tension, cela veut dire que le poumon est endommagé et que la pression commence à poser problème. L'air s'échappe dans la cavité thoracique lors de la respiration par la bouche. Avec une plaie thoracique aspirante, une partie de cet air pouvait s'échapper, agissant comme une soupape de décharge. Ce n'était pas un gros problème, bien que cela rende la respiration plus difficile. Dans un pneumothorax sous tension, une fois la plaie scellée, la pression peut s'accumuler jusqu'à provoquer un choc obstructif. Au fur et à mesure que la pression augmente dans la poitrine, le poumon commence à se déplacer et à comprimer peu à peu le cœur ainsi que les grosses artères, ce qui peut finir par être fatal pour le patient. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous posez ce pansement, surveillez bien le patient pour voir s'il ne s'aggrave pas. Et pour être franc, les signes qui indiquent un pneumothorax sous tension sont assez discrets. Donc, très souvent, on observe ces patients dès les premiers signes de choc obstructif. Leur respiration devient très rapide et superficielle. Ils ont de plus en plus de mal à respirer et leur fréquence respiratoire augmente encore et encore. Vous allez remarquer que leur tension artérielle baisse et que leur pouce s'accélère car leur cœur essaie de battre plus vite pour compenser le manque de sang. Le souci avec beaucoup de ces symptômes, c'est qu'ils ressemblent à ceux d'un choc hypovolémique ou hémorragique, ce qui est aussi un risque bien réel chez une personne qui a reçu une balle ou qui présente une blessure pénétrante au thorax. D'autres signes incluent une déviation trachéale, un signe tardif où la trachée s'éloigne de la blessure, et des sons pulmonaires diminués de ce côté. Mais il faut savoir que tant que le poumon n'est pas complètement affaissé, c'est un signe très discret qu'on ne repère pas toujours, car on entend parfois les sons de l'autre côté du thorax, celui qui n'est pas touché. La façon la plus simple de gérer ce problème est de soulever un coin du pansement thoracique pour laisser l'air s'échapper. Si vous remarquez ces signes, il suffit de décoller doucement le bord du pansement, de le soulever un instant pour permettre à l'air accumulé dans la poitrine de sortir par la blessure. Vous pouvez aussi procéder à une décompression à l'aiguille, mais franchement, si vous avez déjà un pansement thoracique sur une plaie aspirante, il suffit simplement de soulever un coin du pansement pour laisser l'air sortir. C'est plus simple et moins parce que votre pansement thoracique est muni d'une valve que ce problème ne peut pas vous arriver. Donc même avec un pansement thoracique ventilé, il faut toujours penser à le soulever pour laisser l'air s'échapper. Les études ont montré que ces valves à flux laminaires sont un peu plus efficaces que certains modèles mécaniques d'autres marques. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je les préfère. Ici, j'ai une fausse blessure au thorax. Je vais vous montrer comment on applique ce pansement. Dans les produits de secours North American Rescue, une languette rouge indique que vous devez la tirer pour ouvrir ou déplacer quelque chose. Donc en ouvrant cela, vous voyez à quel point c'est collant et je veux bien le placer au centre. Centrez la valve sur la blessure, appliquez-la et tapotez. En situation réelle, la valve se gonflera, le sang s'écoulera et pourra fuir par les bords, ce qui est normal. Comme je le disais tout à l'heure, si vous remarquez des signes de pneumothorax sous tension, il suffit simplement de soulever le bord du pansement, de laisser l'air s'échapper, puis de le remettre en place. Pour une application optimale, attendez que le patient ait complètement expiré avant de poser le pansement, afin de maximiser l'adhérence du poumon à la cavité thoracique et de minimiser l'air emprisonné.